Yeah, Sophie, I'm watching you, bro. Sophie, je te surveille. Lui aussi, il te surveille. Sébastien aussi te surveille. Thank you, bless you. Okay, we have a visiting family with us from a church in Normandy. Nous avons une visite qui nous Nous avons une famille qui nous visite d'une église de Normandie. It's a pastoral couple that are part of our church network. C'est un couple pastoral qui est membre de notre réseau d'église. They are originally American. Ils sont américains d'origine. Yes, don't judge them. Ne les jugez pas. To their face. When they go, we can talk about them. When they're here. J'ai pas eu le premier mot. Juger. J'ai dit qu'on peut les juger. Non, j'ai pas dit ça. Don't judge them too harshly for being American. Ne les jugez pas trop durement d'être américains. No, they are a wonderful family that have been a great blessing to our young adults this weekend. Ils ont été une bénédiction pour le groupe de jeunes adultes ce week-end. They have 2 children that they have abandoned at home, left at home. Il y a 2 enfants qu'ils ont laissés à la maison. Yes, they're 18 years old and 16 years old, just about, yes. Yeah, so they're 18 ans et 16 ans. And they're going to share God's word with us this morning. Jeff's going to share with us. Could you come up and I'd love to pray with you? Donc ils vont nous partager Sonia, la let me parole see de your Dieu ce face. matin. Yeah, Si vous just pouvez vous drop your lever. mask for a second. No, show everybody. I know your face. They need to know your face. So this is Sonia. Sonia fell sick on Friday night, so that's why she's wearing a mask. Sonia s'est sentie malade, donc elle porte le masque. And this is Jeff. That's not Sonia and Jeff. This is Sonia and Jeff. Sonia et Jeff. Yes, you can switch. Okay. Can we pray for them? Let's pray for them. On va prier pour eux. Lord, thank you for the word of God that lives inside this family. Seigneur, merci pour la parole de Dieu qui vit au sein de leur famille. Lord, I pray that you will Lord, I pray that you will use them this morning to be a blessing to us. Seigneur, je prie que tu puisses les utiliser pour être une bénédiction pour nous ce matin. Fill Jeff with your Holy Spirit. Remplis Jeff de ton Saint-Esprit And Lord, may our hearts be open to hearing from you. et que nos cœurs soient ouverts pour écouter ce qu'ils nous disent. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Okay. Yes. It's 100% okay that his daughter came and wanted to be with him. It's so fun. Donc, on est 100% d'accord que sa fille vient être avec papa. Et en fait, c'est mignon. Oui. Ah oui, et les nièces et tout le monde. Il y a des autres enfants qui ont besoin d'un câlin. Oui, Ethan? No. Oh. Okay. Mia, where is Mia? Is Mia in the audience? Please, Mia can come join us. Can we say thank you to Seb for a great interpreting? God bless you. Merci beaucoup. And I will hand over to Jeff. Please open your hearts to him and allow God to speak to you. Ouvrez vos cœurs, s'il vous plaît, à Dieu. Merci. Hello. Bonjour. Good morning. Bonjour. That was pretty weak. Can we do that again? C'était Hey guys, c'est pas good très morning. fort. Est-ce qu'on peut recommencer? Bonjour à tous. Voilà, c'est mieux. It's such a pleasure to be here with you guys this morning. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. And it's incredible for us to just cross France, just come down here and to meet you guys. C'est vraiment incroyable pour nous de traverser la France et d'être avec vous ce matin. And we spent this last weekend with the amazing young adult group. On a passé ce week-end avec le merveilleux groupe des jeunes adultes. Oh, tu es merveilleux, vraiment, Oui, oui. là, avec puissance. There's always one where you're just not sure about like how they are or who they are. Il y en a toujours un parmi eux, on n'est pas très sûr qui il est, qu'est-ce qu'il fait.
And I was shocked that it was Lance. Et à ma grande surprise, c'était Lance. You were genuinely shocked about that. You were genuinely shocked. Okay. Thanks, man. Look, I just wanted to start off with a truth. Je voulais juste commencer par une vérité. Because I know if you guys are like me, somebody's standing up here talking and our mind wanders from time to time during the message. Parce que si vous êtes comme moi, vous êtes là et puis il y a quelqu'un devant vous qui parle et votre esprit commence à divaguer. So I'm going to start with the most important message, and then we're going to come back around to everything. Donc je vais commencer par vous parler du message le plus important et puis on y reviendra à la fin. On peut partir après le premier. No? On est obligé de rester jusqu'à la fin. Bah oui. He's asking if we can leave after he's sorry. given the most important part. Et il a dit non. And he said no. This is the truth. Donc voilà cette vérité. Jesus loves you Jésus vous aime a lot. très fort. Jesus loves you Jésus vous aime perfectly. parfaitement. It's not conditional. C'est pas un amour conditionnel. It's not based on your performance at all. C'est pas du tout basé sur votre performance And he's proud of you. et il est vraiment fier de vous. God's love doesn't change. L'amour de Jésus pour nous ne change jamais. If you think about it, if God ever changed, he would go from bad to good. Si Dieu changerait, il partirait de mauvais et irait vers le mieux. Or the other way around, where he would. So he's either going from bad to good or good to bad if Donc, there's a change. soit il va du meilleur vers le pire, soit il va du pire vers le meilleur. And so we have a God that is constant and never changing. Mais nous, on a un Dieu qui est constant, qui ne change jamais. And he's perfect in all ways. Et il est vraiment parfait de toutes les manières possibles. And what does that mean for us? Et qu'est-ce que ça signifie pour nous? It means that we are loved perfectly. Cela, Oh, go ahead. cela signifie qu'on est aimé de manière complètement parfaite, That with a love that never changes. d'un amour qui ne change jamais. Jesus loves you. Dieu t'aime. And sometimes we wonder, like, how could God love me, knowing my past, knowing the things that I've done? Et parfois, on peut se demander comment est-ce que Jésus peut m'aimer, moi, avec tout ce que j'ai fait par le passé. And we have a perspective that's not correct, really. Et on a vraiment une perspective qui n'est pas correcte. He was never mistaken when he chose to love you. Et il n'a jamais changé son idée quand il a décidé de vous aimer. But it's kind of like a camera where we can get a smudge on the lens and everything that we see has that same smudge or that same stain. Et c'est comme si on avait une webcam sur laquelle il y aurait une tache et maintenant tout ce qu'on voit de l'autre côté c'est cette grosse tache qu'il y a sur la caméra. So every relationship, every exchange, there's this little stain that's affecting. Donc toutes les relations sont entachées par cette saleté qu'il y a sur la lentille. And so this morning we're going to, in a way, clean that lens by looking at God's word. Et ce matin, d'une certaine façon, on va enlever cette saleté qu'il y a sur la lentille qui nous empêche de voir Dieu correctement, So that we can see the way that God loves us, afin que nous puissions vraiment voir la manière dont Dieu nous aime, we can accept that love, que nous puissions vraiment accepter cet amour and then we can share that love. et qu'on puisse le partager avec d'autres personnes. Just to a little phrase. Juste une phrase courte. Jesus has made us distributors of joy, Dieu nous a fait des distributeurs de joie, distributors of peace. des distributeurs de paix. We are ambassadors of love. Des ambassadeurs de l'amour. And so, as we're walking with him, we're going to reflect him more and more. Et plus on chemine avec lui, plus on va refléter son caractère. So, this morning, we're going to be looking at Mark chapter 10. Donc ce matin, on va regarder le chapitre 10 de l'Évangile selon Marc. And there are two sections in there. We're going to read the first section, and it's going to be more for background.
And ultimately, this is the question that Jesus asks, and this is what we're going to be meditating on this morning. Donc on va lire la première partie de ce chapitre et on va réfléchir, méditer sur ce qu'il est dit dedans. Et voilà la grande question que l'on peut se poser quand on lit ce chapitre. Which is, Jesus, he asked, what do you want me to do for you? Parce que dans ce chapitre, on voit Jésus qui demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» So I'm going to read it in English. We have it in French as well. Donc je vais le lire en anglais et puis il sera affiché en français également. So we're going to read, so it's Mark 10, verse 35 to 40. Donc c'est Marc 10, versets 35 à 40. Okay. Verse 35. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him, saying, Teacher, we want you to do for us whatever we ask. And he said to them, What do you want me to do for you? They said to him, Grant us that we may sit one on your right hand and the other on your left in your glory. But Jesus said to them, You don't know what you're asking. Are you able to drink the cup that I drink and be baptized with the baptism that I am baptized with? They said to him, We are able. So Jesus said to them, You will indeed drink the cup that I drink. And with the baptism I am baptized with, you will be baptized. But to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it is for those for whom it is prepared. So, pardon. Voilà. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, vinrent lui dire « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Donne-nous, lui dirent-ils, de nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que moi je bois ou recevoir le baptême que moi je reçois ? » Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur répondit « La coupe que moi je bois, vous la boirez, et vous recevrez le baptême que je reçois. Mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, les places sont pour ceux pour qui elles ont été préparées. » So we have James and John that come together to Jesus. Donc on a Jacques et Jean qui viennent ensemble à Jésus. And they're like, Jesus, we want you to do for us whatever we ask you. Et ils viennent demander à Jésus, oui Seigneur, on veut que tu fasses pour nous tout ce que tu nous demandes, tout ce qu'on te demande. And Jesus is hearing this huge ask, right? This is a big question. Et Jésus, il entend cette question qui est quand même très grande, c'est une question très lourde. I have kids. If my kids come to me and they're like, Dad, I want you to do whatever I ask you. J'ai des enfants et mes enfants viennent me voir et me dire, papa, s'il te plaît, je veux que tu fasses tout ce que je te demanderai. The first thing they see is this look of panic on my face. Et la première chose qu'ils voient, c'est ma panique. And then I hide my wallet. Et après, je cache mon portefeuille. But Jesus there, he responds, he says, What do you want me to do for you? Mais là, Jésus, il leur répond, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ? And it's not in the subjunctive. It's not like a wish or some. He's not asking them something that's not particular. Donc, c'est pas au subjonctif, il ne leur demande pas quelque chose de particulier. It's in a very real language. What do you want me to do for you? Et c'est dans un langage qui est très direct, très réel. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ? And they say, Grant that, or let us sit one on your right hand and the other on your left in your glory. Et il lui demande, nous voudrions que l'un s'assoie à ta gauche et l'autre à ta droite dans ta gloire. And Jesus is like, I probably should have hid my wallet. You know? Et Jésus devait se dire, ah, j'aurais vraiment dû cacher mon portefeuille. No, but in reality, Jesus says, you don't know what you're asking. Mais en réalité, Jésus, il leur a demandé, vous ne savez pas ce que vous me demandez. And he says, I'm going to drink this cup. Are you able? I'm Il going to leur be dit, baptized. Are you able? Je vais boire de cette coupe, est-ce que vous êtes capable de la boire également ? Je vais avoir ce baptême particulier. Est-ce que vous êtes prêts à aussi vous faire baptiser de cette manière ? And they responded pretty confidently, didn't they? Et ils lui ont répondu de façon assez confiante. If it was now, they would have been like, yes. Si c'était aujourd'hui, il lui aurait dit ouais.
We're able. We can do it. On peut le faire. And the interesting thing here is just 2 verses before where we started, Jesus had told them, I'm going to go to the cross. I'm going to be crucified. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques versets juste avant la partie que nous avons lue ce matin, Jésus leur a expliqué qu'il allait mourir et il allait mourir à la croix. And so we see that these guys are motivated in such a selfish way, honestly. Et on voit vraiment que ces gars étaient vraiment motivés par leur égoïsme. Where they're like, do for us whatever we ask. Et ils lui disent oui, fais pour nous tout ce que nous te demanderons. And honestly, sometimes I have prayers that are the same heart, but maybe a little more discreet. Et pour être honnête, parfois, moi aussi, j'ai fait ce type de prière, mais peut-être d'une façon un peu plus détournée. Like, Lord, just allow me to do this one thing. I know it's not your will. En demandant à Dieu, ah, s'il te plaît, laisse-moi faire cette chose-là. Bon, je sais que c'est pas ta volonté. And maybe like James and John, we've been your disciples for a long time. Et peut-être comme Jacques et Jean, ah, j'ai été ton disciple depuis un long moment. And we've earned it. Et on le mérite. And so the thing that they asked, though, was actually pretty obscene. Et ce que Jacques et Jean ont demandé à Jésus était en fait plutôt obscène. What they really were after was they wanted to share Jesus's glory. Parce que ce qu'ils voulaient en réalité, c'était partager, prendre part à la gloire de Jésus. Now, these are guys that Jesus had appointed to apostolic ministry. Et là, on avait devant nous 2 gars que Jésus a préparés et a dirigés pour le ministère pastoral, le ministère apostolique. These are part of the 12, the closest circle around Jesus. Ils faisaient partie des 12 du cercle restreint de Jésus. And so Jesus explains after this, he says, if you want to be great in the kingdom, you have to be humble. Et Jésus leur répond, si vous voulez être grand dans le royaume, il faut que vous soyez humble. And this is, of course, we could look at John 13 and other places where Jesus is setting this example of humility Et on as peut lire leadership. dans différents passages de la Bible, comme par exemple dans le chapitre 13 de Jean, cet exemple que Jésus nous donne d'être humble et d'être un serviteur. And it's been said, leadership is not for the weak. Et on dit souvent que le leadership n'est pas pour les faibles. Has anyone ever heard that expression? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu cette expression? Yeah. But it's not for the strong either. Mais le leadership n'est pas non plus fait pour les forts. In reality, leadership in God's kingdom is for the broken. Parce qu'en réalité, le leadership dans le royaume de Dieu, c'est fait pour les personnes qui sont brisées. It has to be someone who has a clear perspective of God's glory, Ça doit être quelqu'un qui a une perspective claire de la gloire de Dieu and also a very clear perspective of their sinful and fleshly nature. et aussi une personne qui a une perspective très claire de leur nature pécheresse et de ce qu'ils ont commis contre Dieu. We can look at so many places in the Bible where like Moses is defending God's name. On peut voir dans plusieurs passages de la Bible des exemples comme Moïse qui a défendu le nom de Dieu. And that's the heart that God's looking for. Someone that is going to put God's name above their own worth or their own desire. Et c'est vraiment ce cœur-là que Dieu cherche dans ses serviteurs, des personnes qui vont mettre son nom au-dessus de leur nom. And the reality is that God will call people who have this heart and use them because he knows that he can put trust in them, confidence Et en in them. réalité, Dieu va chercher des personnes qui partagent ce même esprit que Moïse a montré et il va leur confier des positions de responsabilité parce qu'il sait qu'il peut placer leur confiance en eux. And so this takes away the argument that, oh, I'm too young to be used by God, I'm too old to be used by God. Et ça enlève complètement cette excuse qu'on se donne parfois, ah, je suis trop jeune pour que Dieu m'utilise ou je suis trop vieux pour que Dieu m'utilise. I'm too single or I'm too married. Je suis trop célibataire, je suis trop marié. No, God is looking at the heart and he wants to use people. Parce que Dieu regarde vraiment à notre cœur et il veut nous utiliser. People that will glorify him and him alone and not try to touch his glory. Des personnes qui veulent lui rendre gloire à lui simplement
et pas chercher à toucher à sa gloire. And so there's nothing that will cripple the vitality of a Christian Parce qu'il n'y a rien qui va handicaper la vitalité d'un chrétien or a ministry in whatever capacity ou un ministère, peu importe lequel il s'agit, than anyone that touches the glory that belongs to Christ alone. que le fait d'être dirigé par une personne qui veut toucher, qui veut partager cette gloire de Dieu. And so as we go through passages of scripture, I don't know about you, but I'm always looking at like, okay, who am I in this story? Et quand je lis la Bible, bon, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je vais toujours regarder à chercher la personne à qui je peux m'identifier le plus dans ce passage. And so I see a bit of myself in James and John. Et je vois une partie de moi dans Jacques et dans Jean. And the neat thing is that we can just repent and go, God, I have a tendency to be prideful. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aller au Père et lui dire oui, Père, j'ai cette tendance, moi, d'être rempli de fierté. And I'm sorry. Et je suis vraiment désolée. And the way that repentance works is instantly our relationship is fixed with God. Et la manière dont la repentance fonctionne, c'est instantanément notre relation avec Dieu est restaurée. It's not that we've apologized and God keeps us at a distance for a certain amount of time. C'est pas Dieu qui voit qu'on lui demande pardon et qui va nous laisser un peu éloignés pendant une partie de temps particulière. And it's also not connected to anything else that we do. We don't have to do any kind of work to have that restoration either. Et il n'y a aucun lien entre le pardon qu'on reçoit et un travail quelconque qu'on pourrait faire. Ce n'est pas quelque chose qui est basé sur notre performance. We can go back to our first truth that we talked about. We're loved by God with an unchanging love. Et on peut retourner à cette première vérité qu'on a mentionnée tout à l'heure. On est aimé d'un amour qui est inconditionnel. And so if we have that James or John thing in us right now, we can just repent and then we're going to move on. Et si on a un cœur similaire à celui de Jacques et de Jean, on peut se repentir et passer à autre chose. I want to share a verse. It's 2 Chronicles 16:9. Donc je vais partager un autre passage avec vous, c'est 2 Chroniques 16, verset 9. And it says, "For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him." Car le Seigneur parcourt du regard toute la terre pour prêter main forte à ceux dont le cœur est tout entier à lui. So, yeah, just the first half of the If we have a heart that's humble before the Lord, that means that he's looking for us. He's looking to show himself strong for us. Si on a un cœur humble, ça signifie que Dieu va être là et nous encourager et assurer nos arrières parce qu'il peut nous faire confiance. And so, as we've looked at James and John, now we're no longer like James and John, because if we have that in us, we've repented and we're moving on. Donc, si on était comme Jacques et Jean, maintenant, on peut passer à autre chose. On s'est repenti et maintenant, c'est bon, c'est fini. And so now we're going to look at our second passage, which is verse 46 through 51. Donc maintenant, on 52. va passer à la suite. So it says, now they came to Jericho. As he went out of Jericho with his disciples and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, "Jesus, son of David, have mercy on me." Then many warned him to be quiet, but he cried out all the more, "Son of David, have mercy on me." So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, "Be of good cheer, rise, he's calling you." And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. So Jesus answered and said to him, "What do you want me to do for you?" The blind man said to him, "Rabboni, that I may receive my sight." Then Jesus said to him, "Go your way, your faith has made you well." And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Ils viennent à Jéricho. Et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin.
il entendit que c'était Jésus le Nazaréen et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie compassion de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Rabouni, lui dit l'aveugle, je veux retrouver la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin. So we see here Bartimaeus comes. He's sitting on the roadside, Donc là, on voit Bartimée qui était assis au bord du chemin. and he's got a blanket over him. He's sitting there and he's begging. Donc il était recouvert d'une couverture, il était là et il mendiait. And when he hears that it's Jesus of Nazareth, and he heard the disciples and the rest of the crowd gathered to Jesus, he started crying out. Donc quand il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait par là avec ses disciples et toute une foule, il a commencé à crier. He says, "Son of David, have mercy on me." Il a crié en disant « Fils de David, aie compassion de moi !» And verse 48 tells us that like many of the people in the crowd, the disciples that are with Jesus are telling this guy, "Hey, quiet." Et on voit que beaucoup de personnes qui étaient dans la foule, les disciples de Jésus, lui disaient « Hé, tais-toi là !» And and we can imagine their heart condition. Et on peut vraiment imaginer leur attitude de cœur. Quiet, Jesus is speaking to us. He's going to say something important. Chut, Jésus est en train de nous parler, il va dire quelque chose d'important là. Be quiet. The master is about to show us something impressive. Silence, le maître va nous dire quelque chose d'incroyable. He's going to teach us, his disciples, something. Il va nous apprendre à nous, ses disciples, quelque chose d'important. And what they're really saying when they're telling him to be quiet is, Jesus has better things to do, and it's us. Et ce qu'ils disent en fait quand ils demandent à Bartimée de se taire, c'est tais-toi parce que Jésus, il a d'autres choses bien plus importantes à faire qu'à s'occuper de toi. Et ça, c'est de nous occuper de s'occuper de nous-mêmes. There's a capacity for the children of God to look at people that are suffering as if they deserve it in a way. Et on a cette tendance en tant qu'enfant de Dieu à regarder aux autres et à se dire bon, ils le méritent d'un certain sens. Like for the Jews, there was a connection between sin and malady or physical problem. Donc les Juifs mettaient un lien entre le péché et les maladies et des problèmes physiques. Like if you're right with God, you'll be blessed. Si vous êtes bien au clair avec Dieu, vous serez bénis. And so they're telling him, be quiet, be quiet, be quiet. Jesus is doing stuff here. Et là, les disciples disaient à Bartimée, silence, silence, Jésus il est en train de faire quelque chose pour nous là. And he cries out even more. He says, Son of David, have mercy on me. Et il se met à crier encore plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. He's using one of the prophetic names of the Messiah. Et là, on voit qu'il utilise un des noms prophétiques du Messie. So what he's really saying is, I know who you are, and you're the only one that can help me. Et ce qu'il dit là, en vérité, c'est « Je sais qui tu es, et tu es la seule personne qui est en capacité de m'aider. » If we think about Jesus when he gives his mission statement in Luke chapter 4, Et quand on regarde à Jésus et à la déclaration de sa vision dans le chapitre 4 de Luc, he said, I came to give sight to the blind, or restore sight to the blind. il dit « Je suis venu pour permettre aux aveugles de retrouver la vue. » And so Bartimaeus, he's not saying that he deserves to be healed, but he's saying, I know that you're the only one that can do it. Et là, Bartimée n'est pas en train de demander à Jésus, de lui dire « Oui, je sais que je mérite d'être guéri. » Il lui dit « Je sais que tu es la seule personne qui est en capacité de me guérir. »
And so he's not asking for Jesus to do whatever he asks. Et il n'est pas en train de demander à Jésus de faire tout ce qu'il a envie que Jésus fasse. He's saying mercy, Il lui dit pitié compassion. et de la compassion. He's asking for help. Il demande de l'aide. And I love that Jesus stopped. Et j'apprécie vraiment que Jésus se soit arrêté. And so all of the disciples stop, the whole crowd, the whole entourage stops. Et tous les disciples se sont arrêtés avec lui, toute la foule, tout l'entourage de Jésus. And Jesus says, call him. Et Jésus a dit, appelez-le. Now it's interesting. I don't know if Jesus said to them, call him because of practical means or practical reasons. Et on ne sait pas trop, est-ce que Jésus leur a demandé d'appeler Bartimée pour des raisons pratiques? Sometimes we'll have a meeting in our house and it's pretty crowded, and so we'll have somebody next to the door, and I'll say, if someone knocks, open the door. I can't get there. Parfois, on a des rencontres chez moi et il y a pas mal de monde dans la pièce. Et si quelqu'un frappe à la porte, je vais demander à celui qui se tient à côté de la porte de lui ouvrir. Or was it principle? Ou est-ce que c'était un principe? You disregarded this man, and now I want you to go make it right with him. Tu as méprisé cet homme et maintenant je veux que tu ailles vers lui pour restaurer la relation entre vous. And so the crowd, people from the crowd, these disciples, they go and they talk to Bartimaeus. Donc des personnes de la foule, les disciples de Jésus, sont allés parler à Bartimée. And they tell him to do two things: take courage and get up. Ils lui ont dit deux choses, prends courage et lève-toi. And then they say the reason why he's calling you. Et ils lui disent pourquoi? Parce que le maître t'appelle. And so we see that, like with Jesus's disciples, there also seems to be this sense of selfishness. Et on voit que même avec les disciples de Jésus, on a ce côté égoïste. And so we can have an us-centric or egoist view of our faith. Et on peut aussi avoir une foi qui est centrée sur nous, une foi égoïste. We can tell people they're spoiling the spiritual mood. On peut dire aux gens, ah, tu es en train de gâcher l'ambiance spirituelle. But the reality is Jesus is here for the Bartimaeus. Mais la réalité, c'est que Jésus, il est là pour les Bartimées. And so, as we're walking with Jesus, we have this encouragement to look out at people that are really needing to come into contact with Jesus. Et alors qu'on est en train de cheminer avec Jésus, on doit aussi faire attention de regarder autour de nous à ces personnes qui ont besoin de lui. And we have something that this crowd didn't have yet, honestly. Et nous, on bénéficie de quelque chose de plus que la foule qui était autour de Jésus. Which is the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. And so a lot of times we'll be in a situation and the Lord will say, do this. Parce que souvent, on va se retrouver dans une situation et Dieu va nous dire fais ça. And so, at least in that way, we're not like that crowd, right? Et au moins, de cette manière, on n'est pas comme la foule à ce moment-là. And so, who are we in this story? Dans ce cas-là, qui sommes-nous dans l'histoire? Well, I think that we find ourselves in the shoes of Bartimaeus, don't we? Mais je pense qu'on se retrouve vraiment à la place de Bartimée. Here we see that Bartimaeus, he had faith in Jesus based on Scripture. On voit que Bartimée, il avait vraiment une foi en Jésus, et cette foi, elle se fondait sur les Écritures. And in this scene, the only person that sees Jesus clearly is the blind man, ironically. Et dans cette scène, on voit que la seule personne qui a une vision claire sur Jésus, c'était ironiquement l'aveugle. And I don't know if you've been in a situation where there is absolutely nothing and no one that can help you. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où personne n'était en capacité de vous venir en aide. But I don't think that we can imagine the position of Bartimaeus. Mais je pense qu'on ne peut pas vraiment se mettre dans la position de Bartimée. He's begging for money. Parce qu'il mendiait. He's sitting by the roadside. Il était là, assis au bord de la route. I imagine people are taking money too. Et j'imagine qu'il y a des personnes qui doivent lui prendre de l'argent aussi.
and he's lost all hope. Et il a vraiment perdu tout espoir. Not blessed like Kevin to have surgery tomorrow. Il n'est pas béni comme Kevin qui peut avoir une opération demain. Blind meant blind. It means you don't see anymore. Être aveugle, ça veut vraiment dire être aveugle, ça signifie qu'on ne va plus jamais voir. So he's sitting by the roadside day after day, knowing that that's going to be the rest of his life. Et il était là, assis au bord du chemin, jour après jour, en sachant très bien qu'il ne va jamais retrouver la vue de sa vie. He's destined to poverty, Il est vraiment destiné à la pauvreté. and he's dependent on the generosity of others. Et il était complètement dépendant de la générosité des autres. He's socially rejected. Il est rejeté de la société. And then in this moment, he hears that hope is coming physically past him. Et là, à ce moment, il sent que l'espoir est là, est à côté de lui, et l'espoir vient juste de passer devant lui. And so he throws off his cloak, he gets up, and he goes to Jesus. Et il jette son manteau, il se lève et il va vers Jésus. And this is the first thing, this is a principle that we have. Jesus always calls us to himself. Et c'est un principe vraiment très important. Jésus va toujours nous rappeler à lui. Bartimaeus, come to me, he said. Bartimée, viens à moi, il dit. And it's the same in our lives. We have to go to Jesus. Et c'est la même chose dans notre vie. Nous, on doit aller à Jésus. There has to be a movement in our hearts. Il doit y avoir un mouvement dans nos vies. There has to be a movement in our lives. Il doit y avoir un mouvement dans notre cœur. And the response requires that we do what they told Bartimaeus to do. Et notre réponse, c'est de faire ce qu'on a dit à Bartimée de faire. Take courage, Prends courage, rise up. lève-toi. The master is calling you. Le maître t'appelle. And so Bartimaeus goes to Jesus. Parce que Bartimée, il va à Jésus. And so if you're in a position this morning where Jesus is calling you, Donc si vous vous retrouvez ce matin dans une position où Jésus vous appelle, maybe you're weary, peut-être que vous êtes triste, stuck in sin that you can't escape, coincé dans le péché sans pouvoir vous en échapper, weighed down with a heavy burden. que vous avez une charge qui pèse sur vous. Maybe you're in a complicated situation with work or Peut-être que financially. vous êtes dans une situation compliquée au travail avec vos finances. Or maybe you're still experiencing the consequences from your past. Ou peut-être que vous êtes encore en train d'expérimenter ces conséquences de ce que vous avez fait dans le passé And you feel stuck. et vous vous sentez complètement coincé. Like Bartimaeus, no hope, this is the rest of life. Comme Bartimée, vous vous dites, il n'y a plus d'espoir, ça c'est le restant de ma vie. This is the normal response we have when we're around Jesus. Ça c'est la réponse normale qu'on a quand on se trouve autour de Jésus. Son of David, Fils de David, have mercy on me. aie pitié de moi. And we see that Jesus is there and he's welcoming Bartimaeus. Et on voit que Jésus, il est là et il dit à Bartimée d'être le bienvenu avec lui. And so before we continue, just like we dealt with the other parts as we were moving forward, if you're at a place where you haven't put your trust in Jesus, you can do it right now. Et comme on l'a fait tout à l'heure, on va se poser une question avant de passer à la suite. Si toi, tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas encore répondu à l'appel de Jésus qui te dit « Viens à moi », vous pouvez le faire maintenant. He's calling you. Il vous appelle And he's stopped his entire entourage this morning to talk with you. et il a arrêté son entourage tout entier pour te parler ce matin. Personally, he's reaching out for you. Personnellement, il se tourne et il tend la main vers toi. And the same people that may have at one time said, be quiet, Et les mêmes personnes qui, une fois, t'ont dit « Silence », are surrounding you saying, take courage, rise up. ils vous entourent, ils t'entourent aujourd'hui et ils te disent « Prends courage et lève-toi ».
I think all of our desire, we're here because we want to see Jesus. Je pense qu'on est tous là aujourd'hui parce qu'on désire voir Jésus. It's not to be a part of a club, C'est pas de faire partie d'un club, even though this is a beautiful community. même si c'est vraiment une belle communauté. No, it's because we want to see Jesus and we want to see him clearly. Non, c'est parce qu'on veut vraiment voir Jésus et on veut le voir clairement. We want to experience him On veut expérimenter sa présence in our lives, dans notre vie, in our relationships, dans nos relations, in the relationships with our kids or our parents. dans notre relation avec nos enfants, avec nos parents. We want to see Jesus in everything. On veut voir Jésus dans toutes les choses. And so Jesus is asking us this morning, what do you want me to do for you? Et Jésus nous demande ce matin, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oh, well, we're going to keep going. It says at the end there in verse 52, Et il dit dans le verset 52, Jesus says, go your way, your faith has made you well. va parce que ta foi t'a Voilà. va, ta foi t'a sauvé. And it says that when he received his sight, that he followed Jesus. Et on nous dit que quand il a retrouvé la vue, il s'est levé, il a suivi Jésus. And so the faith that we put in Jesus, that's given us better than sight, really. Et cette foi qu'on a en Jésus nous a donné quelque chose qui est encore mieux que la vue. He's given us eternal life. Il nous a donné la vie éternelle. It says in John chapter 1 that we have the right to be called children of God. Et il est dit dans le chapitre 1 de Jean qu'on a le droit d'être appelé enfant de Dieu. And so Jesus is in the same way saying, go your way, your faith has made you well. Et d'une certaine manière, Jésus nous dit à nous aussi, va, lève-toi, parce que je t'ai sauvé. And do you notice what Bartimaeus does? Et est-ce que vous avez remarqué ce que Bartimée il fait? Jesus says, go whose way? Jésus, il demande à Bartimée, il lui dit, go, vas-y, et suis quel chemin? And Bartimaeus, it says that he received his sight and followed Jesus on the road. Jésus lui dit, va là où tu veux aller. Et Bartimée, quand il retrouve la vue, il se lève et il suit le chemin de Jésus. And so, is that like the last thing that we can decide this morning? Et ça, c'est la dernière chose qu'on peut décider ce matin. Is that our way is going to be the Jesus way? C'est que notre chemin, ça sera le chemin de Jésus. When he says, go, you can go wherever you want. Quand il nous dit, vas-y, tu peux aller là où tu veux, We're going to follow him. on va le suivre. Amen. Amen. Can we just pray together? Prions ensemble. We've covered a lot of elements here. On a parcouru différents éléments ensemble. And we really are in different places, all of us. Et on est tous dans des situations différentes. And so first I just want to remind you again that Jesus loves you. Et je veux d'abord vous rappeler que Dieu, Jésus, vous aime. And if you've been walking in pride and selfishness, Et si vous avez marché dans votre propre gloire, dans votre égoïsme, there's a better way. il y a eu un meilleur chemin pour vous. And it's with following Jesus. Et c'est de suivre Jésus. And if you're in a position where you have lost hope, Et si vous êtes dans une position où vous avez perdu l'espoir, this morning you are surrounded by distributors of joy. ce matin, vous êtes entouré par des distributeurs de joie. Men and women that are going to help you get up and take courage this morning. Des hommes et des femmes qui vont vous aider à vous lever et à regagner courage ce matin. God doesn't make mistakes. Dieu ne fait jamais d'erreur. And he's put us all in this room together this morning with a purpose. Et il nous a rassemblés tous ensemble ce matin dans cette pièce pour un but précis. And he's woven us together like a net Et il nous a entremêlés ensemble aujourd'hui comme un filet so we can support one another.
afin que nous puissions nous supporter, nous encourager les uns les autres. And lastly, this morning, if it's the moment for you to make a decision to follow Jesus, then you should do it. Et en dernier, si c'est l'opportunité pour vous ce matin de vous lever et de décider de suivre Jésus, c'est vraiment le moment de faire ce choix. It's a moment where we can say we're dependent on you. We need you, Jesus. C'est un moment pour nous de dire je dépends de toi, Jésus. And we can just cry out to him. Et on peut vraiment l'appeler à l'aide. And so right now, I'm just going to ask everyone to close your eyes. Donc maintenant, je vais vous demander de fermer vos yeux. And if you want to respond to this call of Jesus, this is a private moment. That's why we all have our eyes closed. I'm going to just ask you to lift your hand. Et si vous voulez répondre à cet appel, c'est un moment privé entre vous et Dieu. C'est pour ça qu'on demande à chacun de fermer les yeux. Vous pouvez lever votre main si vous voulez répondre à cet appel. And it's lifting your hand isn't to belong to a club or anything like that. It's just so that we can see you and pray for you. Come and meet with you this Si morning. vous levez votre main, c'est pas une manière de dire oui, je veux faire partie d'un club. C'est pour que nous puissions vous voir et prier pour vous aujourd'hui. A relationship with Jesus is the end of isolation and loneliness. Une relation avec Jésus, c'est la fin de la solitude. It's a connection to the well of hope and joy. C'est une connexion avec le puits de la vie et de la joie. And so I just invite you to lift your hand Et je vous invite donc à lever votre main and we'll pray with you this morning. et on va prier avec vous ce matin. Yes, Lord, we thank you so much for the work that you've accomplished. Seigneur, on veut vraiment te remercier pour ces œuvres que tu as accomplies. I thank you so much that you came to rescue us. On veut vraiment te remercier parce que tu es venu pour nous sauver. Thank you, Lord, that when we were blind, you gave us eyes to see. On te remercie parce que tu nous as ouvert la vue. When our hearts were hard, you opened our hearts to you. Quand nos cœurs étaient fermés à toi, tu as ouvert nos cœurs. And we trust you to guide us and direct us. Et on te fait confiance de nous mener vers le bon chemin. Lord, I pray that you would continue to guide each one in this church. Et Seigneur, je te prie pour que tu puisses continuer à guider chacun dans cette pièce. We want to see things clearly, have that lens clear this morning. On veut tous te voir clairement et avoir cette lentille complètement claire ce matin. We want to be sensitive to your love for us. On veut être sensible à ton amour pour nous. And we want to walk the way that you walk. Et on veut marcher dans le même chemin que toi. We want to reflect you in all that we do. On veut te refléter dans tout ce que nous faisons. Yes. Thank you, Jesus. Jesus is asking you today, what do you want? Jésus te demande ce matin, qu'est-ce que tu veux? Is your response going to be arrogant or is your response going to be humble? Est-ce que ta réponse sera arrogante ou est-ce qu'elle sera remplie d'humilité? Well, your future depends on how you respond. Bien, votre futur tout entier, il dépend de la manière dont vous répondez à cette question. We are available to talk and pray with you afterwards if you would like. On est disponible pour prier avec vous après le culte, si vous le voulez. Can we just say thank you to Jeff for his ministry? Thank you. Et on va remercier Jeff pour son ministère. And thank you to Mia for the interpreting. We just have two announcements.